Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir les fonctions génératrices. Donc, ça, c'est en fait dans ce PowerPoint-là. Donc, ça, c'est un générateur d'ondes. Ça n'a pas vraiment rapport en fait, c'est un générateur d'ondes en électronique. Donc, ça n'a pas un rapport avec les fonctions génératrices, mais bon, je trouvais que ça faisait cool. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Donc, une fonction génératrice, c'est quoi? Ça permet de générer non pas une unique valeur de retour, mais toute une séquence de valeurs de retour. Donc, par exemple, voici comment vous pourriez coder votre propre fonction range équivalente à celle que vous retrouvez déjà dans le module énumérable de C#. Donc, vous auriez par exemple une fonction range qui retournerait une énumération d'entiers, qui partirait d'un début, from, et qui compterait un certain nombre d'éléments, count. Donc, vous aurez commencé par dire, voici, on va se rendre jusqu'à telle valeur, donc from plus count, et vous feriez après ça une book for traditionnelle, donc pour i égale from, jusqu'à sup, i++, après ça, yield, return, i. Tout simplement. Et après ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites range 10,3.2. Donc, ça va donner 10, 11, 12. C'est exactement la même chose que si vous aviez fait enumerable.range 10.3 donne 10, 11, 12. C'est la même chose, c'est la même fonction. Donc, vous venez de coder la fonction range avec yield return, fonction génératrice. En fait, vous venez de la coder exactement comme la fonction range est codée en C#. Donc, comme c'est souvent le cas en informatique et en programmation, en général, on emploie souvent plusieurs termes pour désigner la même chose selon le langage de programmation et la technologie. Donc, en français, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire fonction génératrice, on peut dire juste générateur, on peut dire aussi itérateur. En C#, on va parler de iterator methods ou encore de yield return methods. Moi, personnellement, j'aime pas ces termes-là. Donc, je les emploie pas. En Python, on va parler de generator functions, donc l'équivalent de fonction génératrice. Et en JavaScript, vous allez parler de yield function. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, je vais parler soit de fonction génératrice ou de fonction yield, tout simplement. On pourrait dire aussi de ça, yield function, fonction yield. Donc, on sait qu'il y a un yield dedans. Donc, le yield, c'est assez universel dans la plupart des langages de programmation. Ça va être yield qui va être utilisé. En C#, on dit yield return, mais dans la plupart des autres langages de programmation, ça va juste être yield. Ça va pas être yield return, ça va juste être yield. Donc, c'est très important de comprendre que la génération, ça fait à la demande. Okay? Donc, par exemple, ici, si on a notre fonction range, puis on rajoute ici un dump. Donc, on fait yield return i, puis on rajoute un dump. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va générer une valeur i, on va la dumper en même temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on fait un range 1 à 10? Donc, c'est notre range qui est ici. On fait un range de 1 à 10. On fait un skip 2. Donc, on en passe 2. Après ça, on fait un take 3. On se rappelle que notre range ici génère un énumérable. Donc, on peut appeler nos méthodes de link là-dessus. Skip 2. On en passe 2 et on en retient 3. On fait un dump. Évidemment, on va se retrouver avec 3, 4, 5. Est-ce qu'on fait un range de 1 à 10? On en passe 2, on en retient 3, on se retrouve avec 3, 4, 5. Mais qu'est-ce que notre fonction range va faire? Notre range ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous générer 1, 2, 3, 4, 5. Puis elle ne générera pas jusqu'à 10. Parce que dès qu'on va en avoir pris 3, elle va arrêter. Donc, elle n'ira pas jusqu'à 10. Même si, techniquement parlant, on pourrait aller jusqu'à 10. Ici, yield return va s'arrêter à 5 parce qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Okay? Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Okay? C'est ce qu'on appelle le concept d'évaluation paresseuse. En anglais, lazy evaluation. Donc ça, c'est un concept qui est cher à la programmation fonctionnelle. Donc, le paradigme de programmation fonctionnelle. Donc ici, vous allez appliquer ce concept-là à
la méthode element at. Donc, quand vous faites un element at en C#, ben, element at position 12, vous êtes obligé de générer tous les éléments qui précèdent jusqu'à celui de la position 12. Donc, ça fait comprendre que element at, c'est coûteux de faire ça. Ensuite de ça, vous pouvez utiliser plusieurs yield return dans une même fonction. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir rien qu'un. Vous pouvez avoir yield return 1, yield return 2, yield return, comme vous voulez. 1, 2, 5. Vous ajoutez celui qui va. Donc, une fonction standard, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous allez avoir un début, vous allez avoir une fin, et la fonction va se dérouler du début jusqu'à la fin. Une fonction génératrice, elle va s'exécuter en plusieurs étapes. Donc, elle va s'exécuter jusqu'à temps qu'elle rencontre un yield. Quand un yield va être rencontré, elle va arrêter de s'exécuter et elle va continuer à s'exécuter lorsqu'elle va recevoir l'instruction de continuer à s'exécuter jusqu'à temps qu'un yield soit rencontré à nouveau, etc. Donc, elle va s'exécuter, elle va arrêter de s'exécuter, elle va s'exécuter, elle va arrêter de s'exécuter, etc. jusqu'à temps qu'elle finisse de s'exécuter. Okay? Donc, elle s'exécute à l'arrêt, etc. Donc, c'est important de comprendre que le fonctionnement est différent. Donc, comment on peut faire maintenant pour sortir prématurément d'une fonction génératrice? C'est important de comprendre qu'un simple return ne pourra pas fonctionner dans ce contexte-là. Donc, pour ce qui est de C#, ce qu'il faut faire un yield break pour terminer prématurément une fonction génératrice. Donc, par exemple, ici, si on fait un range from count, puis que notre count est négatif, ben, ce qu'il faut faire, ici, dans ce cas-là, si le count est négatif, on va faire un yield break. Ce qui va terminer notre fonction génératrice. Maintenant, une autre chose qui est étrange, c'est qu'on pourrait concevoir une fonction génératrice qui serait infinie. Okay? Par exemple, ici, on aurait un range, on partirait d'un début, from, par exemple, 1, et on aurait ici une boucle infinie, on fait yield return from plus plus. Okay? Donc, on a notre début, puis on incrémente notre compteur, puis on le yield à chaque fois, puis on incrémente toujours à l'infini. Est-ce que ça veut dire que notre programme ne s'arrêtera jamais? Non. Parce qu'on a vu tantôt que notre fonction génératrice a fourni tant qu'on lui demande de fournir quelque chose. Okay? Puis c'est le concept d'évaluation paresseuse qui prévaut. Okay? Donc, à un moment donné, tant qu'on va y en demander, elle va fournir. À un moment donné, quand on va arrêter d'en demander, elle ne fournira plus. Okay? Donc, ici, si on fait un take, puis on y en demande, mettons, 30, ben, elle va en fournir 30. Si on fait un take 1000, elle va y en fournir 1000. Elle va en fournir 1000. Mais, si on limite pas ce qu'on lui demande, ben là, elle va se partir c'est là que ça peut être dangereux. C'est ici. Justement, c'est ici qu'on voit ce qui se passe. Okay? Donc, si on limite pas ce qu'on lui demande, ben là, on peut être dans le trou. Okay? Donc, ici, on cause ici un overflow, donc en ne limitant pas ce qu'on lui demande. Okay? Donc, on fait un range. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait danger. Ouais, range from 0, from 1 en fait, puis on fait un point quelque chose. Donc, faites un point quelque chose, puis causez en fait, on ne limite pas ce qu'on demande. Donc, arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas de limite à ce que vous demandez. Puis là, la boucle ici n'arrêtera jamais. Donc, vous allez avoir un overflow. Ensuite de ça, on aborde le concept de générateur-transformateur. Donc, un générateur-transformateur, c'est une fonction génératrice qui prend en argument une énumération et qui retourne en sortie une énumération. Donc, la transformation de cette énumération. Donc, ici, on a une énumération d'entier et on retourne en sortie une énumération d'entier. Une séquence d'entier qui est transformée en une séquence d'entier. On prend une séquence, on la transforme en une séquence. Par exemple, ici, on a inc. Donc, on incrémente chacun des éléments qu'on reçoit. On reçoit une séquence d'entier et on incrémente chacun des éléments. Donc, ici, par exemple, on part de 1, 2, 3, 4, 5 et on incrémente en 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on pourrait, dans un truc comme ça, donc là, ça c'est une fonction qui est disons, libre.
on pourrait en faire une méthode d'extension. Donc, on se définit une statique classe extension et on met la méthode ici dans notre classe d'extension, ce qui fait qu'on peut l'appeler ici plusieurs fois, 1, 2, 3 fois, ce qui fait qu'on peut, par exemple, incrémenter notre truc 3 fois ici pour obtenir 4, 5, 6, etc. Donc, vous avez juste à compléter. Donc, et il n'y a rien qui empêche aussi d'avoir un générateur qui serait ici infini, qui serait une méthode d'extension avec un transformateur qui serait appliqué à ce générateur-là infini. Donc ici, on a notre démarrage ici, start, qui est notre générateur infini à partir d'un point de départ. On applique une incrémentation sur ce générateur-là infini et on en prend un certain nombre fini, ce qui est correct. Okay? Donc, vous voyez, là, ça devient très intéressant. Mais c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, on montre comment on peut coder la méthode filter, qui est équivalente à la méthode where de link. Donc, ici, en fait, on code l'équivalent de where. Mais on l'appelle filter, comme elle s'appelle en fait dans les autres langages de programmation. Donc, vous avez ici filter, qui prend une énumération d'entiers avec un prédicat. Donc, on applique le prédicat. Donc, pour chaque entier dans mon énumération, si le prédicat s'applique à l'entier en question, je le yield, tout simplement. Okay. Donc, je le retrouve dans ma sortie. Donc, voilà. J'ai codé mon where. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on voit ici que c'est la même chose. Donc, si je fais le filter, ici je fais le where qui vient de énumérable, on voit que c'est la même sortie ici et ici. Donc, on peut généraliser pour un T quelconque. Donc, généraliser ce que vous avez fait à la diapo précédente. Donc, en résumé, une fonction génératrice retourne non pas une seule valeur, mais plutôt une séquence d'éléments. Ces éléments sont fournis à la demande, donc on a une évaluation paresseuse. On doit utiliser le yield return pour retourner une valeur. On peut utiliser yield break pour terminer prématurément la génération. Une telle fonction peut contenir une boucle infinie. À ce moment-là, on a un générateur infini, mais il faut alors s'assurer d'utiliser take while, first ou element at pour éviter de rester dans la boucle indéfiniment. En particulier, la méthode count va faire planter le truc. Un générateur transformateur est une fonction génératrice qui prend une séquence en entrée et retourne une séquence en sortie. Ces fonctions permettent effectivement de recréer les fonctionnalités ligne de base comme where, select, etc. Donc, vous avez maintenant quelques exercices supplémentaires à faire. Donc, vous ne devez pas utiliser ligne pour formuler vos solutions. Quand on dit que vous ne devez pas utiliser ligne, vous pouvez utiliser une boucle for each, bien entendu, mais vous ne pouvez pas utiliser la méthode de ligne puisque vous allez les recréer. Donc, ici, vous avez une méthode qui permet de répéter. Donc, vous recréez l'équivalent de la méthode repeat avec la méthode répéter ici. Donc, répéter. Bon, voilà. Après ça, dupliquer. Vous dupliquez chacun des éléments que vous avez en entrée dans la sortie. Sauter, c'est l'équivalent de skip. Donc, on pourrait en faire des dizaines comme ça. Je veux dire, ce PowerPoint-là, à place de durer, je ne sais pas combien de temps il pourrait durer. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de limite. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe.